à l'atelier. Aujourd'hui, on va tenter de réparer un bloc d'alimentation de marque Micronta. Ça, c'était la marque à l'époque qui était vendue par la défunte chaîne au niveau du Canada, Radio Shack, qui existe encore aux États-Unis. Donc, un bloc d'alimentation fonctionnant sur 120 volts AC, donc courant alternatif. On marque ici tout 12 volts VDC, mais en réalité, le output en arrière, c'est 13.5 VDC à 3 ampères. Alors, ce qui s'est produit, c'est que il y avait sur ce système-là un système d'éclairage d'installer, et subitement, ça s'est mis à faire de la boucane. Donc, grosse fumée, odeur horrible. Ça a été fermé rapidement, de sorte, bon, évidemment, il n'y a pas eu d'incendie. Il a quand même fallu le mettre à l'extérieur quelques jours parce qu'il sentait très, mais très mauvais. Alors, on va procéder à un examen sommaire, donc un examen visuel. Et tenter de voir si... ouais. Effectivement, j'ai ici... Ça, je vais vous montrer ça dans la caméra. J'ai deux diodes qui ont complètement grillé. Ça va se stabiliser. Donc, on voit ici la première là, qui est craquée. Et l'autre ici, je pense qu'il en manque même un petit bout en dessous. Ça va être un peu, je pense, problématique à réparer, en ce sens que on voit pas vraiment là, le numéro des diodes. Donc je vais enlever la plaque qui... attendez, on va vous baisser ça là. Donc il va falloir enlever la plaque qui est ici. Mais bon, en dessous là, il y a deux fils métalliques là, qui sont reliés aux deux sorties là, de courant. Donc on va dessous de ça enlever une, deux et trois vis, la troisième étant sur cette pièce-ci. Donc il va falloir y aller prudemment parce que à l'intérieur on voit que la bobine là c'est du fil métallique. Donc, il ne faut pas trop plier ces fils-là au risque de les briser. C'est un appareil qui date, je pense, facilement, je dirais, là, un bon 30-35 ans, si c'est pas 40 ans. Je n'ai pas l'année, là, tu sais... Il n'y a pas d'année de production là-dessus, mais je peux vous assurer que ça date d'au moins il y a 30 ans. Donc, je pense que le plus difficile, ça va être de tenter de trouver le schéma de cet appareil-là. Ok, ce bord-ci, il y a une petite noix. On va essayer de la tenir. Attendez, c'est un peu plus petit pour celle-là. Donc là, ce que je vais tenter de faire, c'est, comme j'ai dégagé l'arrière de la plaquette ici, juste tenter de dessouder les deux fils. Ok. Et je vais aller nettoyer maintenant. On va nettoyer tout de suite. Bon, première diode retirée. Et maintenant,
tenter de voir le numéro. C'est vraiment pas évident. En haut, on a 0,4. Ça ressemble à 31 en bas. Ça a cramé, on peut pas vraiment voir. Bon, et ce chiffre que j'ai de bon là-dessus, c'est 0,4. Parce que l'autre est visible, 0,431. Je pense que c'est le même numéro sur l'autre. Alors, petite vérification technique, j'ai identifié le numéro d'une des deux diodes et c'est IN5404. Donc ici, on est dans la gamme IN54, donc 00 à 5408. On va aller voir les petites différences qu'il peut y avoir. Bon, ici, bon, c'est tout du 3 ampères, mais c'est vraiment là, c'est la tension inverse de crête. Dans le 5404, c'est 400. Moi, ce que j'ai en stock, j'ai des 5402 à 200 et des 5408. La 5408, pour moi, c'est pas sécuritaire. Fait que je vais me risquer avec 25402. De toute façon, en entrée, c'est 120 volts. En sortie, c'est en voltage DC. Je ne sais pas jusqu'à combien le bloc le peut monter. Alors, je vais l'essayer avec du 5402. On va le mettre en test. On va vérifier voir si ça chauffe, si tout est correct. Si jamais ça chauffe, à ce moment-là, je commanderai là, les 5404. Alors, on retourne à l'atelier et on va faire l'installation des nouvelles diodes. Bon, je viens de placer les nouvelles diodes à la même place que les autres. Et maintenant, on va procéder à la soudure. Évidemment, il ne faut pas que ça soit trop la sortie. J'ai un petit souci de plaque en bas. À la limite, je vais le couper, moi le souder par-dessus. C'est vraiment pas là, un problème. On va y aller avec un petit peu de pâte, un petit peu de flux. C'est pas évident quand les plaques le bougent comme ça. Ok, pour celle-là, on va aller maintenant sur celle-ci. Ça a bien collé quand même là avec la portion qui est ici. On voit là que si ça avait décollé un petit peu. Et en bas, ça a décollé une petite affaire. Je vais être capable de refaire le trou. Ça sorti. J'essaie d'être bien sûr que c'est collé là. Je pense que oui. Parce que c'est bien collé. On fait une petite vérification. Bon, il nous reste à souder les deux petites pattes qui sont en bas.
prendre plus long. Oui. D'après moi, c'est correct. On va vérifier ça. Point de sortie. Il ne reste plus. On va former de fer à souder. On va mettre le courant là-dessus. Soit que ça va passer, ou ça va faire bien de la boucane. Bref, on va le tester. Alors, on va procéder à la vérification. Donc, c'est branché, mise sous tension. La lumière est allumée. Et maintenant, on va vérifier si on a du courant. On dit, bon, ici, output 13.5, c'est sûr qu'il peut y avoir des petites variations. Alors, on va vérifier. 13.40, c'est merveilleux. Donc, un appareil réparé qui fonctionne très bien. Alors, il ne me restera plus qu'à installer les deux vis qui vont ici avec les terminaux qui ont cette forme-là. Donc, je vais devoir refaire un certain filage et réinstaller le tout correctement. Mais bon, je pense que cette partie-là, c'est sans intérêt pour les internautes. Alors, ici, en terminant, on voit bel et bien notre diode qui est craquée. Et la deuxième qui était également craquée là, à l'intérieur. Évidemment, les deux ont chauffé et dégagé beaucoup de fumée et une odeur vraiment exécrable. Il y a un truc que je parle pas assez souvent. Évidemment, lorsqu'on a la capacité de réparer certaines choses, évidemment, c'est de l'argent qu'on sauve et qu'on peut placer ailleurs. Et avec la pandémie qu'on connaît actuellement et la flambée des prix à peu près dans tous les domaines, de réussir à réparer des trucs comme ça, ça vaut vraiment la peine parce que c'est de l'argent qu'on n'a pas à mettre là-dessus et qu'on peut placer tout simplement ailleurs. En espérant que vous avez aimé cette vidéo, sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.